Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dog Up. Donc, comme vous le voyez, j'ai été absent pendant très longtemps. Il s'est passé plein de choses et j'ai hâte de partager ça avec vous et de vous expliquer ce qui s'est passé pendant mon absence et qu'est-ce qui va se passer pour cette chaîne, puisque si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai enfin pris la décision de reprendre Dog Up. Et en fait, on peut dire que c'est une nouvelle saison et même une nouvelle étape pour Dog Up. Puisque si vous vous souvenez, et d'ailleurs je vous invite à regarder la première vidéo pour savoir dans quel état j'étais quand j'ai créé cette chaîne. Quand j'ai commencé cette chaîne, j'étais étudiant en doctorat, un étudiant en doctorat qui était qui s'ennuyait beaucoup et qui avait beaucoup de temps devant lui puisque c'était le Covid, c'était la pandémie, on ne pouvait pas sortir, on n'avait rien à faire. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Une chaîne YouTube. Et à ce moment-là, c'était très facile de faire des vidéos et à ce moment-là, puisque j'étais étudiant en doctorat en études coréennes, j'avais envie de partager mon intérêt pour les études coréennes, pour la culture populaire coréenne, pour l'apprentissage du coréen. C'est pour ça que je vous avais fait des vidéos tout en coréen où je parlais d'aspects de la culture coréenne, de la culture pop coréenne et tout ça. Et après, il y a eu la deuxième saison de Dog Up où je suis parti en Corée pour faire de la recherche, pour faire du terrain, comme on dit, pour écrire ma dissertation, mon projet de thèse sur la relation entre les fans de K-pop en Corée et à l'étranger et ce concept d'authenticité, comment l'authenticité se discute dans le concept de la K-pop et entre les fans à l'intérieur de la Corée et à l'extérieur de la Corée. Et figurez-vous que j'ai fini cette thèse en 2023, j'ai un peu du mal avec les dates, non, 2024, pardon. Donc j'ai fini cette thèse en 2024 et j'ai été très chanceux puisque j'ai trouvé une position en tant que Visiting Assistant Professor, c'est le titre en anglais, à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Donc c'est de là où je vous parle aujourd'hui. Et donc j'ai vraiment hâte, puisque il m'a fallu un peu de temps, vous comprendrez, pour m'habituer à mon nouvel environnement, à cette nouvelle identité, puisque maintenant je ne suis plus étudiant en doctorat, mais je suis professeur, donc c'est un peu différent. Mais j'avais aussi envie de montrer un peu cet aspect du quotidien, puisque moi j'adore regarder des vidéos sur YouTube et je vois très peu de contenu sur les professeurs, les jeunes professeurs surtout. Bon, après, je ne dis pas que je suis très jeune, mais bon, en tout cas, je suis plus sur le côté jeune que le côté avancé, on va dire, côté senior, pour ne pas froisser personne qui regarderait cette vidéo. Donc, c'est pour ça que je voulais en fait continuer cette chaîne, mais du coup montrer une nouvelle étape que ça avait changé entre-temps. Et d'ailleurs, si on se réfère au titre de la chaîne, enfin au nom de la chaîne, Dogop, ça vient de l'expression coréenne Dogop Ilchi, qui veut dire faire de son intérêt son travail. Et en fait, on peut dire que j'ai en effet Dogop Ilchi, puisque maintenant, j'ai fait de mon intérêt pour la culture populaire coréenne mon travail, puisque je l'enseigne au quotidien. Donc du coup, maintenant, je voulais vous parler de la direction de cette chaîne et de qu'est-ce qui va suivre en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir comme vidéo sur cette chaîne. Donc en gros, ça va s'articuler autour de 3 piliers. Donc le premier pilier, ce sera mon quotidien de professeur aux États-Unis. Donc je vais essayer de préparer des vlogs pour vous. Le deuxième, ce sera autour de vidéos analyse. Pendant les vacances d'été, j'ai fait une chaîne sur YouTube et un podcast qui s'appelle Amphi K-pop. Et j'étais vraiment impliqué dans le projet, ça m'a beaucoup plu parce que j'adore moi tout ce qui est podcast, tout ce qui est audio. Mais j'ai eu du mal à vraiment trouver un rythme qui me faisait poster régulièrement. Donc du coup, je pense que Amphi K-pop, ça va être en fait une série dans
Dogop. Et donc du coup, je vous ferai des vidéos parfois un peu plus poussées sur un aspect de la culture coréenne ou un aspect de la K-pop, peut-être des fois même sur un artiste de K-pop ou sur une tendance dans la K-pop. Donc ce sera le deuxième pilier. Tout ce qui est en rapport un peu avec un aspect un peu plus analytique. Et enfin, le troisième pilier, ce sera des vidéos sur le terrain, peut-être des vlogs de concerts ou des vlogs d'activités en rapport avec la K-pop ou des voyages ou ce genre de choses, puisque en plus, ça tombe bien, puisque fin mai, je me rends en Corée pour une durée de 2 mois et je vais faire plein de trucs en rapport avec la K-pop. Ça fait 3 ans maintenant que je ne suis plus retourné en Corée. Donc du coup, j'ai envie de profiter et de faire plein de choses, tout ce que je n'ai pas pu faire et me réactualiser en quelque sorte sur tout ce qui se passe en Corée, tous les bons cafés, tous les bons restaurants, tout ce qui est en rapport avec la K-pop et tout ça. Donc j'ai hâte en fait de voir ça avec vous. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne et ça va être le contenu qui va vous suivre. Et là, du coup, vous dites, mais d'accord, mais ce sera dans quelle langue? Puisque tu nous as parlé jusqu'à présent en coréen, en anglais et en français. Et j'ai pris une décision et j'ai décidé de faire mon contenu en français. Il y aura toujours des sous-titres en anglais et en coréen pour nos chers abonnés qui ne parlent pas le français ou qui ne comprennent pas le français. Mais en tout cas, dans les vidéos, je parlerai en français. J'ai décidé que c'était en fait le plus simple pour moi et le plus naturel, si j'ai envie de vous montrer vraiment au naturel comment je suis et de pouvoir faire du contenu de manière un peu plus rapide, un peu plus libre. C'est beaucoup plus simple pour moi de le faire en français plutôt que de réfléchir comment je dois dire ça en anglais, comment je dois dire ça en coréen, bien que bon, j'en suis capable, comme vous l'avez vu sur cette chaîne, mais ça prend beaucoup plus de temps, ça demande quand même beaucoup de travail et aussi, c'est aussi ce qui m'avait motivé à faire Amphi K-pop à l'origine, c'était que je n'ai pas l'habitude de parler en fait de recherche et de ce genre de choses en français. Je le fais en anglais ou en coréen quand je me rends à des conférences. Dans mon travail, j'enseigne en anglais, j'enseigne pas en français. Donc j'ai très peu d'opportunités en fait de m'exprimer en français sur la K-pop, sur ce qui m'intéresse. Et je pense que ça peut être un bon moyen aussi de partager avec vous mes pensées, ce qui se passe, comment j'observe le changement. Parce que bon, si on commence à parler à tout ce qui s'est passé dans la K-pop ces 3 dernières années, et même plus, puisque je crois que ça fait 4 ans en fait que j'ai pas mis de vidéo sur cette chaîne, eh bien, on en a pour un bon moment. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai quand même quelques petites vidéos que j'ai prises quand j'étais à Séoul avant, donc il y a 4 ans, et que j'ai pas uploadées et qui sont prêtes en fait. Donc peut-être que je vais aussi les intégrer en fait au schedule, au planning de sortie. Pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Il y a plein de choses. Par exemple, je suis allé au premier concert de ENHYPEN. Je suis allé voir le concert de BTS à Busan avant qu'ils partent à l'armée. Vraiment, il y a de quoi faire. Donc, j'ai hâte de partager ça avec vous. Et puis, j'espère que vous allez aussi être de la partie. Donc du coup, je crois que j'ai résumé les 3 grands piliers qui vont alimenter cette chaîne dans les jours, semaines et mois et j'espère années à venir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous venez juste de la découvrir, eh bien bienvenue. Vous pouvez regarder les vidéos que j'ai uploadées ces dernières années en attendant les nouvelles. Et si vous êtes abonné, eh bien re-bienvenue et j'espère que vous êtes tout aussi content que moi pour cette nouvelle étape de Dogop. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!